Vous m'entendez bien? Bien. Ben écoutez, je vous propose de démarrer avant qu'on soit saisi par la froideur de la fin de journée. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux. Peut-être vous pouvez vous avancer pour ceux qui sont les plus éloignés. N'hésitez pas, il y a encore quelques chaises de libre. Rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous tenir non plus pendant des heures. Hein. Mais bon, c'est parfois plus confortable quand même d'écouter en étant assis. Bon, tout d'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux donc, pour échanger avec vous sur la situation politique de notre commune. Je vais tout d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas suffisamment, rapidement me représenter à vous, quoique bon, j'ai ici devant vous, devant moi, beaucoup de visages qui me sont très familiers. Donc, je m'appelle Alain Barbe, donc j'ai 65 ans, j'habite sur notre commune des Matelles depuis maintenant 39 ans. Je suis marié, j'ai 2 filles, une de 37 ans, une de 34 ans, et j'ai 4 petits-enfants. Je me suis très rapidement investi dès mon arrivée dans notre village des Matelles dans la vie associative, qui m'a beaucoup apporté, avant de rejoindre l'équipe municipale en 1995, avec Anne Tourneau, que je salue, qui est présente, comme conseiller municipal, et puis depuis 2001, je suis votre maire de notre village. Je n'ai pas fait de cette fonction une profession. J'ai mené parallèlement ma carrière professionnelle comme cadre administratif dans un établissement de soins jusqu'à ma retraite en 2014. Ce qui m'a permis de m'engager davantage dans la vie publique et d'accéder à la présidence de notre intercommunalité du Grand Pic Saint-Loup depuis 2014. J'ai toujours exercé mes fonctions dans la simplicité, avec dévouement et toujours dans le seul but de servir l'intérêt général. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je suis un homme simple, sans prétention, mais avec de l'ambition pour notre village des Matelles et notre territoire communautaire. Je suis un passionné et non intéressé, pas propriétaire terrien, seulement de ma simple maison, et je vous rassure, mes enfants n'habitent pas sur la commune. Je suis très vite tombé amoureux de ce village des Matelles, qui m'a adopté. J'ai toujours souhaité œuvrer pour sa pérennité dans le but de garder son esprit authentique de village. Bien loin de moi de transformer notre commune comme certains ont dû le faire. Mon souhait a toujours été de conserver le même état d'esprit de petit village chaleureux, tel que je l'ai découvert en y mettant les pieds. Pour autant, vivre en milieu rural ne veut plus dire aujourd'hui de vivre dans la médiocrité. Je me suis toujours employé à apporter à notre commune des Matelles une forme de modernité, nécessaire pour une commune attractive et autonome. Nous avons accueilli de nouveaux arrivants, dans un rythme de croissance très modéré et respectueux de nos engagements, tout en maîtrisant la pression fiscale, qui est aujourd'hui un enjeu fort dans les villages. Je pense que vous avez, comme moi, choisi de vivre ici, dans ce village, parce qu'il est vraiment un village où il fait bon vivre. Je comprends que certains d'entre vous, méconnaissant l'histoire, puissent être surpris par la répétition du nombre de mandats. Je vous rassure, je suis moi-même étonné. Qui aurait pu penser que je serais encore aujourd'hui votre maire en 1995 lorsque je suis rentré au conseil municipal? Depuis ces années, les habitants m'ont apporté et m'ont adopté et m'ont apprécié pour mon investissement dans la vie de ce village et ma façon de travailler depuis maintenant 20 ans. On me félicite souvent d'être une personne accessible, disponible, à l'écoute, investie, et en contrepartie, on me reproche parfois d'être trop gentil. Certainement mon plus grand défaut. Je vous rassure, je ne suis qu'un homme, avec un grand H, et je n'ai pas la prétention d'être parfait. J'ai consacré depuis 30 ans, du mieux possible, ma vie autour de ce village. J'y ai consacré beaucoup de temps. J'ai rêvé les Matelles. J'ai voyagé les Matelles, sans jamais ne m'en laisser. Ces mandats, bien sûr, je ne les ai pas remportés seul. Des femmes et des hommes aux personnalités et horizons très variés
ont tout au long de ces années œuvré au quotidien pour le bien de notre village. Certains au caractère très prononcé, compensant d'autres au caractère plus effacé. C'est ainsi que l'on constitue une équipe, mais tous dans l'optique de faire avancer notre village dans le respect, l'écoute et la loyauté. Alors bien sûr, celui qui parle le plus fort aura toujours plus d'écho que celui qui parle tout bas. Mais je suis fier d'avoir pu compter sur des personnes qui me sont restées loyales et fidèles. Les habitants, à chaque fin de mandat, 2001, 2008, 2014, 2020, ont la possibilité de renouveler au nom mon statut de maire. Me semble-t-il, nous ne sommes pas en dictature. Alors bien sûr, des oppositions se sont manifestées. La première en 2014, avec à sa tête un jeune fils d'agriculteur de Liguier Matheloise, une vingtaine d'années, de nouveaux projets, du soutien, une campagne active. Déjà un climat de tension, mais le village a tranché. Il me renouvelle sa confiance. Ce jeune garçon se présente à mes côtés finalement, le mandat suivant, en mars 2020. Je lui accorde ma confiance et lui confie le poste de 3e adjoint en charge du patrimoine et des finances. Je ne me suis pas fait que des amis par cette décision de fusion de nos opposants de 2014, autant vous le dire. Mais je suis ainsi. Je crois en la nature humaine et de ce qu'elle a de meilleur. Tout ça pour ça. Me tourner à nouvel au dos après quelques mois d'un début de mandat très difficile. Et pendant ce temps, une nouvelle opposition, sous l'étendard du collectif, qui surfe sur la vague de l'écologie et du mouvement Gilets jaunes, des idées de municipalisme, que je ne vais pas vous développer ici, mais j'aurai l'occasion de le faire. Ce mouvement qui surfe sur la vague de vert, et demain, par opportunisme d'ailleurs, saisira une autre couleur, peut-être du rose. Il s'agit de marketing politique, séduire par le contenant sans avoir un programme cohérent à proposer. Je suis moi-même très concerné par la démocratie, l'écologie et l'avenir de notre planète. Mais pour autant, ma casquette écolo est plus du registre de l'éducation et d'un état d'esprit qu'un slogan séducteur. Beaucoup de prétentions dans ce groupe, plus personnel que collectif, mais surtout une grande capacité à diviser notre village et à y créer un climat de tension. Le résultat des élections est pourtant sans appel. 69% des voix au premier tour me sont données. Ainsi commence ce nouveau mandat de 2020, avec comme invité surprise et assez inattendu la Covid. Et une opposition virulente qui s'empresse de s'installer dans la contestation, la contradiction et la destruction des idées apportées, qui met sous pression le conseil municipal et les services municipaux. Notre administration n'a pas besoin de ça. Elle est déjà bien chahutée par le départ en retraite fin 2020 de notre fidèle et valeureuse secrétaire de mairie que je salue et que j'embrasse. L'administration générale, c'est le pivot d'une mairie. Son rôle est essentiel pour coordonner et gérer les services. Ne l'oublions pas, les élus ne sont pas des salariés, encore moins des chefs de service. Attention, danger. Le fonctionnement communal est ainsi fait. Seul le maire a cette double fonction, chef du personnel et coordinateur de l'action municipale en prise directe du conseil municipal qui délibère et décide. Notre administration est, en ce début 2020, rapidement mise à l'épreuve, au point que je demande une évaluation de la situation. Je prends rapidement connaissance des constats, j'en mesure les conséquences, et je dresse un plan d'action visant à sécuriser et moderniser notre administration qui en a bien besoin. Tout est identifié. Il n'y a plus qu'à faire. Malheureusement, des fossés et des tensions orientées et manipulées ont été créés. Tout ceci ne devait être qu'une simple réorganisation de notre administration. Si certains anciens élus techniciens ne s'étaient pas invités au banquet du désordre en confortant les agents dans une attitude de blocage. C'est donc un audit interne que l'équipe municipale commande pour tenter d'y voir plus clair.
dans ce début de pagaille. Audit qui finalement fait plus de mal que de bien. Selon un proverbe bien connu, les conseillers ne sont pas les payeurs. 8 élus du groupe majoritaire réclament ma démission. Nous y sommes. Mais aussi celle du premier adjoint et aussi la tête de la secrétaire générale. Me voici soudainement devenu incompétent. Rien d'autre. Je leur ai demandé, bien sûr. Vous êtes sûr? Autant vous dire que je suis tombé de haut. Moi qui ai voulu croire dans la fidélité, le respect de la parole, je vous le dis, mesdames et messieurs, je suis abasourdi. L'équipe se désolidarise et une nouvelle alliance, ancienne, nouvelle opposition, fait son apparition. Les élus du collectif qui ont mené une campagne dure se frottent les mains et profitent de cette situation pour ajouter une pression supplémentaire et démesurée sur le conseil municipal et l'administration. Le but étant, par des interactions ressources humaines auprès du personnel, de décrédibiliser la gestion de notre commune. Leur seul objectif commun, conduire à la paralysie du village de façon à justifier une potentielle incompétence et perte du contrôle des employés. Personnel en souffrance. Faire en sorte de déstabiliser les agents et de leur faire prendre des positions délicates, positions difficiles, positions contre le maire. C'est une énorme faute politique et un drame humain sans précédent pour notre personnel communal. Alors cette situation, montée de toutes pièces par les élus indépendants et du collectif, génère des dégâts considérables. Des mutations, des longues maladies, des courtes maladies, des tensions, et même un choc traumatique avéré de notre secrétaire général de mairie qui est placé en accident de service depuis maintenant 7 mois. Heureusement, il reste en poste bon nombre d'agents de qualité, des agents de notre village, toujours dévoués et investis pour servir notre village et qui doivent depuis plusieurs mois compenser l'absence des autres. Ce sont eux, les employés en souffrance. Et à cette occasion de mon propos, je veux ici publiquement les remercier pour leur investissement et leur farouche détermination à poursuivre leur travail pour le bien commun. Je profite bien sûr de ce temps aussi pour féliciter et remercier mon équipe municipale réduite à 8, Faustine, Christian, Marc, Nadège, Bertrand, Afida et Nicolas. Certes une équipe réduite, mais qui n'a pas baissé les bras et bien au contraire, qui a poursuivi l'action municipale contre vent et marée. Notre volonté a été de maintenir la qualité du service public dans toutes ses composantes. L'entretien du village, la propreté, le soutien à la vie associative, des manifestations, les plannings, le renouvellement des conventions, le traitement des subventions, l'accueil dans les différentes structures de loisirs, la LSH, la LP, le centre de loisirs, la colloque qui continue bien évidemment ses activités. Notre volonté a été de préparer les échéances budgétaires, de traiter les affaires sociales, d'organiser des séjours d'été comme les autres années sans aucune perturbation, d'instaurer une nouvelle restauration scolaire avec des repas bio de production locale en circuit court, avec la mise en place d'un tarif social pour les personnes et pour les familles les plus en difficulté et le repas à 1 €. Mais aussi de coordonner des travaux de voirie et d'aménagement, notamment le chemin de la Tour de Vias et de Moularès, de construire un WC public en régie municipale, dont j'ai déjà entendu les premières critiques. Notre volonté a été de continuer à fleurir notre village, de reprendre en régie l'entretien de tous les espaces verts qui étaient alors confiés à des prestataires, engager la construction de la 5e classe maternelle, qui n'a été que retardée que pour une seule et unique raison, le manque de matières premières. Et je crois que vous l'avez tous plus ou moins bien comprise. Mais pour autant, on a tout de même créé une cour supplémentaire pour les enfants de la maternelle, pour qu'ils aient davantage d'espace. Convenir de travaux de propreté dans l'ancienne école maternelle en lien avec une association de réinsertion,
pour les besoins associatifs qui sont de toujours plus importants. Et j'en oublie. La liste est longue, mais vous le verrez, on a préparé un petit film, et peut-être qu'il défile pendant que je parle, sur l'action des agents municipaux de ces 12 derniers mois. Et vous le verrez, ils ne sont pas chômés. Ils ont travaillé et ils étaient bien là pour servir, vous, mesdames et messieurs. Oui, je le dis. Le service public a été maintenu, malgré la tentative de désorganisation totale de l'équipe municipale et de ses employés municipaux. Par action groupée et manigance, s'en est suivi des tentatives de blocage, comme le non-vote du budget prévisionnel, du compte administratif et du refus de vote des subventions aux associations dans une période si compliquée pour elles, pour leurs adhérents et les intervenants. Une manière de bloquer le fonctionnement de la commune, de rendre encore plus compliquée la gestion communale. Tout cela, pourquoi ? La Chambre régionale des comptes est saisie par le préfet, qui rend son rapport en juillet. Je le cite. La situation financière de la collectivité apparaît correcte. Le défaut d'adoption du budget primitif principal 2021 ne résulte pas de difficultés financières, mais d'un désaccord au sein du conseil municipal. Pour ce qui est du vote administratif non voté, il est conforme au compte de gestion. Et pour ceux qui font de la comptabilité, savent très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est à l'identique du compte de gestion qui est sous l'égide et la responsabilité du trésorier. Il ne manque pas une virgule. Alors, s'ensuit une inondation d'informations non vérifiées aux habitants, un chantage à la démission et les propos diffamatoires d'un corbeau, tous déterminés à me faire porter le fardeau des responsabilités, oubliant que la pyramide s'est montée en commençant par ses fondations. Je pressentais, je devinais une partie de cette dégradation, par des comportements troubles et des manigances dans mon dos. Comment croire que vos amis puissent ainsi vous trahir ? Alors, quelle attitude avoir dans une telle situation ? Rester calme, depuis des mois, ne pas prendre de décision sous la colère, et voir avec tristesse, altération des services, une véritable opération de sabotage. Ils seront comptables, je dis bien comptables, d'avoir mis en danger notre commune, privée d'administration depuis 7 mois, et d'avoir mis une telle tension sur des agents qui se sont sentis obligés de la quitter. L'utilisation des réseaux sociaux en mode Trump, les fausses vérités et surtout les vrais mensonges. La voilà la fine équipe. Le club chante clair. J'ai en horreur tous les termes manipulés des réseaux sociaux, les lettres anonymes comme en 1941. Et aujourd'hui, s'il me restait, malgré toutes les trahisons, toutes les déceptions, excusez-moi, je tremble. Une seule raison de faire de la politique, ce serait d'abord pour contrer ces idées nauséabondes, tellement insupportables. Leurs arguments sont sans valeur. Ils se nourrissent de mensonges et de peurs. Ils élaborent des théories fumeuses, délirantes. Tout cela est marqué par une considérable quantité d'insignifiance. C'est bien ma mort politique, médiatique et sociale qui est recherchée. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, je vous le dis, c'est raté. Je vis tout comme la cité des Mattel vit. Et ce soir, par votre présence, je suis rassuré. Ce combat, malgré tous les obstacles, et même si je mesure le chemin qui reste à parcourir, il est désormais bien engagé. Il doit nous unir dans la durée. C'est l'une des clés de notre ciment pour bâtir les Mattel, pour bâtir notre cadre de vie. Moi, je vous propose de construire l'avenir, plutôt que chercher à le prédire.
Pour moi, s'entendre avec ses semblables est l'assurance pour l'avenir de notre commune, de notre territoire, à l'ombre bienveillante de notre pic Saint-Loup. Je ne crains pas demain, car j'ai vécu hier. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Cela me réconforte par mon engagement et je vous adresse 1000 fois merci. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne vous demanderai pas de nom, je ne vous demanderai pas de détails. Si vous en voulez, mon bureau est ouvert et je suis là ce soir pour discuter avec vous et répondre à toutes vos questions. Mais ce soir, je vous ai parlé avec mon cœur. Je ne suis pas ici pour des raisons personnelles, absolument pas. Mais ici, je suis votre maire et je prends à cœur cette mission que vous m'avez confiée, cette responsabilité qui est la mienne, et j'entends bien la tenir parce que vous m'avez fait confiance il y a moins de 15 mois en m'accordant vos 69% de vos suffrages. Et c'est pour ça que je suis devant vous ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté et il y a la possibilité, si vous le souhaitez, de répondre, de poser des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez vous lancer. J'ai le plaisir à accueillir ma camarade députée européenne qui me fait le plaisir d'être venue me voir ce soir. Merci Irène. Et puis j'ai cru voir monsieur le maire du Triadou, voilà, qui est là-bas aussi, qui me fait aussi le plaisir d'être là. Vous le savez, peut-être, j'ai peut-être pas insisté sur ce point, mais je vais vous en dire 2 mots puisque vous ne me posez pas de questions. Moi, je vais vous donner quelques informations. Totalement faux et intellectuellement, je veux dire, irrecevable. Ce que vous dites est exactement le contraire de ce que vous êtes, de ce que vous pratiquez. Écoutez, monsieur, oui. Non, on ne vous permet pas parce que vous avez déjà perturbé plusieurs fois des séances de conseil municipal. On vous connaît, monsieur, on vous connaît. Il y a 50 ans. La question. Et là, il n'y a pas de question. Alors, s'il n'y a pas de question, c'est pas la peine. Voilà. Très bien. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Ah. Irène. Alors, moi, j'ai pas de questions et sans doute certaines personnes vont se demander qu'est-ce que je suis venu faire ici dans cette galère. Quand on est un gentleman, on laisse parler les femmes. Hein. Alors, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que si je suis venue, c'est parce que c'est grâce à Alain Barbe que je suis aujourd'hui députée européenne. C'est grâce à Alain Barbe que le territoire de la communauté de communes a récupéré 2,5 millions d'euros de fonds européens qui ont permis de livrer... Appelez les gendarmes. Respectez au moins le... Respectez les gens. Vous respectez pas le truc. Vous avez une question, vous avez un commentaire, vous l'avez fait, maintenant arrêtez-vous. Qui vont coûter maintenant à la commune plus de 100 000 euros. Alors, plus de 100 000 euros en tant que tel. Tout ce qui a été fait de façon illégale. Ah oui, bien sûr. donc moi, voilà ce que je voulais vous raconter, moi, si j'y arrive. Hein. Le petit bonhomme en mousse. Alors, donc, en fait, moi, ce que je voulais vous raconter, c'est que j'ai été élue députée européen parce que j'étais vice-présidente agriculture de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et Alain Barbe, il m'a laissé faire ce que je voulais.
Et ce que je voulais, ça a permis de récupérer 2,5 millions d'euros qui ont levé 6 millions d'euros pour le territoire, qui ont fait une maison des services publics à Saint-Martin-de-Londe, qui a fait des espaces publics numériques, qui ont financé la plaine de jeux au Mattel et qui font de l'emploi direct sur le territoire. Donc, je voudrais juste dire qu'avant d'être députée européenne, j'étais maire d'un petit village qui s'appelle Fontanès, et maintenant, pour un certain nombre de personnes, je suis l'ennemi public numéro 1 de Fontanès, parce que quand on est élu aujourd'hui, on se fait insulter. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les gens passent leur temps à se foutre sur la poubelle, la figure, et à penser que les élus sont malhonnêtes. Je peux vous assurer qu'un élu en France aujourd'hui, il ne peut absolument rien faire sans être contrôlé par la trésorerie. Et je peux vous dire que toutes les secrétaires de mairie font des tableurs Excel qui ont des pages extraordinaires et que c'est absolument impossible aujourd'hui de faire n'importe quoi dans une commune. Sur les remboursements, pour perdre des sommes, ça voudrait dire qu'on aurait des subventions illégales, c'est-à-dire des subventions au-delà de 80%. Il y a des choses à un moment donné, il faut se le dire. Mais par contre, c'est vrai que les élus, quand ils arrivent et qu'ils sont élus, il n'y a pas de formation. C'est un truc, moi je me bats, c'est-à-dire que les pauvres élus qui arrivent, qu'ils soient d'opposition ou de majorité, ils se retrouvent complètement largués à entendre parler de comptes administratifs, de comptes de gestion, d'investissement, de machin, de trucs de transfert. Et effectivement, on est dans une société du doute. Regardez l'histoire du vaccin. Il y a encore des personnes qui pensent que le vaccin ne sauve pas les vies. Pourtant, les chiffres, ils sont clairs, nets et précis. On meurt du Covid et les endroits où c'est pas vacciné, on meurt plus que les endroits où c'est vacciné. Eh ben, c'est pareil. On est dans cette société du doute. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est si je suis venue ici, c'est que, j'entends dire des choses sur Alain auxquelles je ne peux pas croire. Moi, j'ai bossé avec Alain, c'est un mec normal, il est simple, il est comme nous tous. Après, derrière, il y a une situation qui a complètement dérivé au Mattel. Et moi, qui me fait penser un peu à ma cote de popularité à Fontanès, et qui, je pense, est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est déjà de se dire, vous avez quand même bien bénéficié d'un maire aussi président d'une communauté de communes, faut pas l'oublier. Et c'est au niveau de la communauté de communes, je crois qu'il n'y a aucun problème. Ça va même plus loin, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup n'étant pas politisée, une de celles qui fonctionne le mieux. C'est pour ça que la ministre Amélie de Montchalin, elle était venue visiter, parce qu'on était celle qui payait le plus vite les subventions européennes, au niveau national. Donc elle était là, mais comment vous faites? Eh ben en fait, on fait simple, on écoute les machins, et on avait fait des choses simples. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que les campagnes où on se traite de malhonnêtes, de machins, de trucs, de bidules, c'est pas vrai. Les élus aujourd'hui sont plutôt bénévoles. Tout ce qui touche, les tracas que ça leur crée par rapport à ce que ça leur rapporte, franchement, on n'est pas dans des villes où il y a des budgets qui permettent d'avoir de l'enrichissement personnel. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que il faut bien aussi que vous mesuriez donc le fait qu'avoir un maire qui est président de la communauté de communes, ça a aussi bénéficié à la commune des Mattel. Et derrière, moi je suis venue vous dire aussi que ça peut avoir des conséquences, le résultat du vote, puisque ça peut changer toute la façon dont, y compris les fonds européens, sont gérés sur un territoire. Ça me rend chèvre. Hein. Donc moi, voilà, je suis venue dire que c'est grâce à Alain que je suis devenue députée européenne, parce qu'à un moment donné, il m'a donné le stylo sur un truc, et comme d'autres personnes, donc il a sans doute des défauts, il a aussi des qualités, comme tout le monde, mais je pense que jamais il a été de mauvaise foi. Voilà, merci. Je sais plus ce que je voulais dire avant cette interruption. Oh. Que nous allons être obligés de payer, alors qu'en fin de compte, c'est... Enfin, écoutez, vous savez très bien que c'était l'aménageur qui devait payer ça. En définitive, qui va le payer? Mais c'est vous qui faites la gestion de la commune, de quoi vous parlez? Vous savez même pas de quoi vous parlez. Non, vous savez pas de quoi vous parlez. Et vous avez des réponses du tribunal administratif? Vous avez bloqué cet appel. Non, mais je bloque le tribunal administratif, moi. Moi, écoutez, merci pour le pouvoir qui m'est attribué ce soir de bloquer le tribunal administratif. Arrêtez, monsieur, ça suffit. Ça suffit. Allez. Monsieur Barbe,
Monsieur Barre, Oh, il faut qu'il arrête, vous parce que là, êtes je malhonnête. Intellectuellement, saoule, hein. il n'y a rien à faire. Ce que vous avez fait sont des actes illégaux. Les pubs auraient dû être signés avant même que soit délivré le permis d'aménager en ce qui concerne les terrasses de la tour de Bias. C'est tout. Ça, vous savez très bien que quelqu'un vienne me dire l'inverse. Que quelqu'un vienne me dire l'inverse. Vous savez très bien que c'est faux. Bon, ça y est, c'est fini, vous avez terminé. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Laissez la procédure se faire, puisque vous l'avez lancée. Je rendrai compte de la procédure, puisque vous en avez lancé une. Un, deux. Voilà. Alain? C'est malheureux, mais désolé hein, de cette intervention. Alain? Mais bon, il y en a qui ne comprennent pas tout. Alors, qui va parler? Oui. C'est où? Là? Bonsoir. J'aurais voulu avoir des informations sur la situation, sur les travaux concernant l'école des Mattel. Alors, la question est en effet, il y a une interrogation concernant vous savez qu'on a engagé une 5e classe maternelle. Alors, on a une école maternelle qui est assez récente, mais on a un besoin tout de même d'une classe supplémentaire. Je parle ici d'ailleurs sous le contrôle du maire du Triadou, puisque vous l'avez certainement suivi. Nous avons organisé une convention qui fixe désormais des accords entre la commune du Triadou, qui s'est ajoutée à la commune de Saint-Jean-de-Cucul. Et donc nous accueillons désormais ce bassin de vie, hein, c'est-à-dire les 2000 habitants de la commune des Mattel. Et nous avons donc à peu près 500 habitants de Saint-Jean-de-Cucul et à peu près 500, on va dire, habitants du Triadou. Donc on est sur un bassin de vie de 3000 habitants. Et on a, avec l'académie notamment, validé le principe, parce que comme vous le savez maintenant, on ne construit plus des écoles en milieu rural. En milieu rural, on ne refait pas des écoles. Maintenant, on cherche ce qu'on appelle des coopérations entre communes. Et la commune centre, celle qui a toujours eu la vocation à accueillir les écoles, doit s'agrandir pour accueillir les villages voisins. Donc nous avons en effet accepté d'accueillir les enfants du Triadou. Ça fait maintenant la 3e année. Voilà. Le Triadou a eu une petite taux de croissance, hein, bon, qui est... je dirais épisodique, puisque normalement la croissance va rechuter, va retomber très très rapidement, mais pour autant ça a nécessité la besoin d'une classe supplémentaire. Donc cette 5e classe, nous avons, malgré la situation, malgré le Covid, malgré les difficultés en ce moment d'engager et de faire des marchés publics, nous avons quand même engagé de construire une classe modulaire. Vous savez que l'année dernière, on a livré 3 classes modulaires à l'école élémentaire. Là, on a donc décidé de faire une classe modulaire sur l'école maternelle. Cette opération a été engagée avec l'accord du préfet pour un marché public raccourci, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de faire une consultation de type marché public classique. On a été autorisé à consulter l'entreprise et en fait, par un simple devis, on a pu engager le processus d'installation. Donc tout ça s'est bien passé. Malgré la turbulence du non-vote des budgets, parce que ça ne nous a quand même pas aidé. Je rappelle que les échéances budgétaires, c'est avril, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, vous avez votre budget de voter. Donc vous pouvez engager vos investissements derrière. Votre budget est saisi, le trésorier en a la connaissance, et donc il peut bien évidemment aisément régler les factures que vous lui envoyez. Nous, on a reçu notre autorisation du préfet qu'en mois de juillet, du fait du non-vote des budgets. Même s'il n'y a pas eu de correction sur le budget, le demeurant, on a perdu quand même 3 bons mois. Donc ça ne nous a pas aidé, mais le demeurant, on a quand même continué à travailler. Et donc, cette classe, qui aurait dû être livrée au mois de septembre, n'a pas pu être livrée dans les délais. Mais on le savait très tôt, mais pas pour des problèmes budgétaires, uniquement pour des problèmes de matières premières, pas de bois. Voilà. La livraison du bois, c'est une classe en bois, et le bois était tout simplement retardé. Donc l'entreprise nous a très clairement dit qu'elle ne pourrait pas nous livrer avant le mois de novembre, c'est-à-dire après les vacances de la Toussaint. Donc on a réuni l'académie, on a réuni la directrice de l'école, tous les acteurs, on va dire, de cette opération, le sous-préfet,
Et donc, on a convenu, en effet, que l'école, la classe, serait livrée après les vacances de la Toussaint. Et on a bien évidemment quand même accepté les enfants à la rentrée, et on a discuté avec les enseignants pour trouver la meilleure solution pour accueillir les enfants. Et on a récupéré la bibliothèque, en fait, qui est une demi-classe, pour accueillir ces enfants le temps que la nouvelle classe soit installée, donc là maintenant, dans peu de temps. Voilà l'histoire de l'école. On a reçu récemment un courrier en mairie de l'entreprise qui construit notre classe pour nous dire ses inquiétudes sur le fait que l'acompte qui aurait dû être versé ne l'avait pas été. Et donc, ça lui posait problème parce que c'est une petite entreprise et que, bien évidemment, quand il n'a pas la trésorerie, ben, ça peut retarder, bien évidemment, le déroulement des travaux. Voilà. Cette lettre aurait dû rester, je dirais, administrative et bien évidemment au sein même de la mairie. Hein, c'est un problème à gérer. Mais cette lettre, visiblement, a pris son envol et visiblement, il y a eu une mise à connaissance, je dirais, de cette situation auprès des parents d'élèves qui, bien évidemment, se sont très rapidement inquiétés de la situation. Voilà. Donc, je voulais les rassurer aujourd'hui. Parce que le trésorier payeur a versé et a payé le constructeur. Donc maintenant, on peut considérer que la classe va finir c'est une classe qui est construite en fait, hein, c'est une classe modulaire. Donc elle est construite dans l'entreprise et elle sera livrée et installée dans l'espace des vacances, dans les 15 jours. La classe est installée et elle est livrée à la rentrée de tout ça. Donc il n'y aura pas de problème sur la livraison de la 5e classe maternelle. Une autre question sur des sujets plus techniques. Hein. Tiens. Ouais. Bonjour. Déjà une affirmation, je tiens à vous remercier de continuer. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est sur les Matels et je vois évoluer ce village. Déjà j'ai choisi ce village parce que c'était un village familial et je trouve ce que vous en avez fait, c'est bien. Et je voulais juste vous porter à bras le corps votre soutien sur votre prochaine candidature. Et ensuite, j'ai pas trop bien compris ce qui s'était passé au niveau des associations et des subventions cette année. Si vous pourriez nous éclairer là-dessus. Ça, c'est très gentil de me donner cette possibilité de le faire. Je ne voulais pas l'introduire dans mon discours parce que je ne voulais pas plomber la soirée. C'est tout simple. Pour ceux qui le savent, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs associatifs ici parmi nous ce soir, les associations, il appartient aux municipalités, dans le cadre de son budget, de préparer la liste des subventions aux associations. Pour ce faire, depuis de nombreuses années, puisque c'est moi qui l'ai d'ailleurs instauré sous le mandat d'Annie Tourneau, dans le cadre de l'Office municipal des associations, nous avions créé des dossiers de demande de subventions pour les associations. Quand on dit demande de subvention aux associations, c'est surtout un dossier dans lequel on a les informations sur le fonctionnement de l'association. C'est-à-dire que dans ce dossier, il n'y a pas seulement la demande numéraire d'une subvention, mais il y a la mise en connaissance de la vie de l'association. C'est-à-dire, elle doit faire son assemblée générale une fois par an, vous savez que ce sont des obligations, elle doit fournir notamment une attestation d'assurance, et puis elle doit nous informer sur sa vie, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont ses projets, si elle a besoin de quelque chose en particulier, quelles sont ses dates de manifestation. Enfin, il y a plusieurs informations qui sont données dans le cadre de ces dossiers. Depuis maintenant plus de 25 ans, je vois ces dossiers revenir en mairie. Ils sont généralement demandés en début d'année et ils nous sont fournis de manière à ce qu'on puisse construire la liste des associations et le montant de la subvention qui est attribuée. Voilà, c'est tout simple. Ça fonctionne comme ça depuis 25 ans. Là, sur cette année, alors peut-être par le fait du Covid, peut-être aussi par le fait de la situation de tension, je dirais, interne au conseil municipal, pour autant, nous ne récupérons pas les dossiers de demande de subvention. Et je me retrouve devant une préparation budgétaire à organiser, sans mon adjoint aux finances qui a quitté son poste. Donc, il m'appartient en tant que maire de construire le budget en lieu et place, chose que j'ai faite. Je connais, je sais gérer un budget communal quand même depuis le temps, donc je n'ai pas besoin de personne pour le faire. Donc j'ai construit mon budget communal
Et dans le budget communal, j'ai bien évidemment prévu les subventions aux associations. Et j'ai proposé à mes camarades, qui me sont restés fidèles, dont j'ai donné les prénoms tout à l'heure, mais qui viendront me rejoindre après, on a établi les subventions pour l'année 2021, pour le budget. Et on a tout simplement repris les subventions qui ont été accordées en 2020, et on les a tout simplement reportées en 2021, et on a ajouté très précisément 200 € ou 300 €, je ne me rappelle plus de mémoire, pour une nouvelle association qui n'avait pas de subvention, et puis à la limite, qui le mérite autant que les autres. Donc nous avions porté de 13 700 € les subventions à 14 000 €. Voilà. Ça, quand nous avons organisé le conseil municipal, nous avons donc proposé, on avait l'intention de proposer, parce qu'on n'en a pas eu le temps, cette somme pour les subventions pour nos associations pour l'année 2021. En début de séance, les élus tout fraîchement indépendants ont dégainé, avant même que je ne présente le budget, une motion visant à dire qu'ils refusaient de voter les subventions aux associations. Alors que le vote des subventions aux associations est un acte particulier du vote du budget. Le vote du budget des associations doit se voter ligne par ligne, association par association. Et vous pouvez, pour chacune d'elles, voter pour, voter contre, ou tout simplement vous abstenir, parce que vous vous y êtes impliqué. Ce qui peut arriver en tant qu'élu. Donc, on n'a pas eu le temps de lister les associations et la subvention qu'on avait souhaité attribuer. La délibération étant majoritairement refusée, puisque les 8 élus d'indépendants, plus les 3 élus de collectif, ont fait vœu de ne pas voter. Donc, l'affaire des associations a été, comme on dit, pliée. Le vote du budget derrière n'a pas été voté. Donc, cumuler le non-vote du budget, le non-vote des subventions aux associations, eh bien, le rapport de la Chambre régionale des comptes, dans les seules modifications qu'il a apportées au budget primitif, ça a été de supprimer la ligne subvention aux associations qui est portée par le magistrat à 0. Voilà. Voilà la conséquence d'un vote, excusez-moi, mais un petit peu fantaisiste. En tous les cas, il n'a pas été mesuré l'impact qu'il pouvait y avoir sur les associations. Comment, au mois de mars 2021, nous pouvions savoir qu'on serait ce soir rassemblés ici, avec ou pratiquement même sans masque? Est-ce qu'on pouvait s'imaginer que l'activité associative allait soudainement s'interrompre sans jamais reprendre? Mais qui pouvait prétendre ça au mois de mars? Personne. Donc nous avons considéré, mon équipe et moi-même, qu'il fallait afficher ces 14 000 € dans le budget prévisionnel, qui reste, mesdames et messieurs, une prévision. Vous savez ce que veut dire une prévision? Vous en faites certainement des prévisions. De vacances, d'achat d'un joli bateau, hein, de plein de belles choses, hein, d'un joli costume. Et puis après, il y a la vraie vie. Hein, et finalement, vous finissez peut-être uniquement avec une paire de sandales. Hein. Donc, une prévision reste une prévision. Ce n'est pas une dépense, c'est une prévision. Vous prévoyez de dépendre. C'est la limite que vous vous donnez à dépenser. D'accord? Vous comprenez ce mécanisme? Donc, pourquoi se priver d'une inscription budgétaire sans savoir très clairement qu'il y allait avoir des besoins ou pas de besoins? C'est une bêtise. Si vous ne les dépensez pas, rassurez-vous, hein, ils ne sont pas perdus. Vous les récupérerez quand vous ferez votre bilan, quand vous allez arrêter vos comptes. Eh bien, vous aurez 14 000 € de plus dans votre budget si vous ne les avez pas dépensés. Mais c'est tout. Mais de ne pas les prévoir vous interdit de pouvoir les dépenser. Voilà, ça, il faut bien que vous l'entendiez. C'est ça, la situation. C'est pas autre chose. Alors, il s'est raconté tout et n'importe quoi. Hein, comme quoi, il y avait certains dossiers qui avaient été complétés, hein, et que la somme qui avait été imaginée pour ce budget n'était pas de 14 000, mais qu'elle était de 6 000 ou de 7 000, je ne m'en rappelle plus. Mais pourquoi il y avait une différenciation de traitement des dossiers? Pourquoi certains dossiers étaient revenus, pourquoi d'autres ne l'étaient pas? Pourquoi je vois sur une pochette en mairie
pas de subvention avec une liste d'associations, sans explication. Ce n'est pas sérieux. Donc oui, j'assume, nous avons inscrit budgétairement 14 000 € pour les associations mathelloises. Et je vous assure, si d'aventure, mon équipe est de nouveau en place, nous réviserons bien évidemment cette situation sur un budget avant la fin de l'année. Parce qu'il n'est pas question de pénaliser les associations. Je suis trop affecté par cette situation. Les associations, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et je me suis beaucoup investi, et Anne le sait. Donc, bien évidemment, loin de moi de vous pénaliser, mesdames et messieurs, je sais ce que c'est que l'association, que l'investissement, que le bénévolat. Il ne faut pas me prêter quand même des choses comme ça. C'est pas sérieux, ça ne me correspond pas. Voilà. J'espère que je vous ai suffisamment rassuré, en tous les cas, sur ce point. Je voulais savoir, dans les impasses, vous n'autorisez pas plus de 5 ménages? Ça ne changera pas? Alors, je vais vous répondre, madame, sans pouvoir rentrer dans le détail. Là, vous parlez d'urbanisme et d'une règle qui a été mise en place dans le cadre du plan local d'urbanisme de notre commune, un plan local d'urbanisme qui est vieillissant, hein, qui a été construit en 2002 et qui a été mis en œuvre en 2006. Notre PLU aujourd'hui doit être révisé parce qu'il doit se conforter aujourd'hui aux règles du SCOT. C'est barbare tout ça, c'est tout simplement le schéma de cohérence territoriale. Et donc notre PLU, il va falloir l'adapter. Et dans l'adaptation que nous allons faire de notre PLU, je pense que cette mesure des 5 logements en impasse sera certainement, hein, je ne peux pas en être sûr encore, mais sera certainement rejetée par les services de la préfecture. C'est une disposition qui est assez exceptionnelle et qui aujourd'hui, avec les nouvelles lois qui sont sorties, est assez, je dirais, contrariée. Je ne le sais pas encore, hein, mais il y a des grandes chances pour que ça le soit. Voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a une révision à faire. Hein, du plan local d'urbanisme. On doit la faire, là, on a perdu du temps. Hein. On a une étude urbaine qui avait été commandée, qui malheureusement n'a pas pu être commencée. Elle aurait déjà dû être quasiment même terminée. On a perdu du temps. Tout ça nous fait perdre beaucoup de temps. Il faut que vous le sachiez aussi. Hein. L'action communale voilà, n'est pas aussi rapide que ce qu'elle pourrait être. Je ne sais pas si je répondais à votre question, mais j'en comprends le sens. Hein. Ouais. Vous m'envoyez les papiers comme c'était refusé, alors il faut attendre que ça... Je sais pas. Ça peut se libérer rapidement. Ça peut se libérer rapidement parce que franchement, juridiquement parlant, c'est une disposition, on va dire, qui n'a plus de sens aujourd'hui. Voilà. D'autres questions? Non? Bon, bah écoutez, moi je voulais... Ah, si, voilà, une question là-bas. Moi j'aimerais savoir comment vous envisagez l'avenir du village en fait, puisque vous allez recréer, donc vous allez vous entourer de nouvelles personnes, donc est-ce que les projets actuels vont être maintenus? Est-ce que vous envisagez de nouveaux projets? Voilà, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Bien sûr. Bien évidemment, je ne vais pas changer ma feuille de route. Hein. C'est celle que je vous ai proposée il y a 1 an à peine. Je crois qu'elle a retenu toute votre attention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, mon sujet, c'est notre village, c'est de le préserver, c'est de garder son authenticité, c'est de faire en sorte qu'on se développe, mais en harmonie. Par contre, c'est de s'intéresser à la problématique du logement pour les plus jeunes. Parce que je me rends compte aujourd'hui que c'est un véritable problème et que je vois aujourd'hui les jeunes de notre village qui sont obligés de quitter leur village dans lequel ils ont grandi et avec beaucoup de tristesse sont obligés de partir dans des villages autour parce qu'ici on ne peut pas se loger pour les jeunes. C'est devenu inaccessible. Donc il faudra réfléchir à ça, il faut trouver des solutions pour eux. Ça, je pense que c'est une priorité, on va y travailler. Avec la communauté de communes, on travaille sur un plan local de l'habitat. C'est-à-dire on va partager la problématique de l'habitat sur l'ensemble des 36 communes. Et je pense que là, on va pouvoir tirer des éléments intéressants pour pouvoir résoudre cette problématique. Après, il y a une autre thématique aussi qui nous tient à cœur. C'est notamment l'enfance, la jeunesse. On veut développer le service enfance. On veut l'ouvrir. On veut être davantage présent pour être auprès des familles, pour leur permettre de faire garder plus facilement les enfants pendant les vacances.
hein, pas seulement sur une semaine. Il faudra peut-être qu'on passe sur 2 semaines. Hein, ça va demander des moyens supplémentaires, ça va demander de la réorganisation, mais ça, c'est une vraie volonté aussi. Développer le service de l'enfance et de la jeunesse. Ça, c'est également un pilier fort. Poursuivre nos actions pour l'école. L'école, c'est le fondement de la République, c'est le fondement, c'est l'existence même des villages. Sans école, un village n'est pas le même. Donc on va continuer à travailler pour nos écoles, pour le confort de nos élèves, pour le confort aussi des enseignants. Et on va évidemment, dès que possible, et d'ailleurs j'espère qu'on n'aura pas perdu la subvention qui nous avait été attribuée pour ce programme, 185 000 € de la région qui nous avait été attribuée sur le programme de rénovation de notre école élémentaire, qui a son âge, si je peux dire, une trentaine d'années. Je parle là, je contrôle de madame, voilà, qui a été une enseignante, madame Vidal, voilà, que tout le monde connaît, hein, qui a été enseignante et qui a travaillé dans cette école pendant longtemps. Il faut la rénover, cette école. Elle a un problème énergétique, voilà, c'est une passoire thermique. Il faut améliorer tout ça, il faut la rendre. Donc ça, c'est un autre point. Et puis, j'ai parlé des associations tout à l'heure. Mais en tous les cas, j'ai l'ambition, avant la fin de ce mandat, de construire cette fameuse salle associative que l'on attend depuis des années et qu'il faut absolument bâtir. Il faut la bâtir. Et on aura des aides. Je vous en assure, on aura des aides financières. J'aurai du soutien pour cela. Et on sait qu'avec nos élus, on a déjà fait des calculs. On a une bonne santé budgétaire de notre commune et on pourrait s'engager pour faire ce programme. Et quand on aura construit cette nouvelle salle, alors à ce moment-là, on pourra s'occuper de notre ancienne salle maternelle, hein, notre ancienne maternelle qui pour l'instant va servir de support aujourd'hui aux besoins associatifs, parce qu'on manque de pièces, on manque de salles, et il faut permettre aux associations de pouvoir poursuivre leurs activités. Donc on va le faire dans ce sens. On va d'abord construire la salle, et après on libérera l'ancienne maternelle qui devrait se transformer, comme on l'avait prévu certainement, en commerce. Mais il y a d'autres projets qui pourraient germer, notamment autour aujourd'hui du télétravail. Hein, il y a aujourd'hui des demandes dans ce domaine, il faudra qu'on y réfléchisse. Voilà, donc oui, on a un programme. Il est, je dirais, pas à l'identique. Il y aura quelques changements, mais c'est plus une hiérarchisation qui va évoluer. Je vais appeler mes camarades. Ouais. Oui, alors je vais demander à mes camarades de me rejoindre, ceux qui sont avec moi au quotidien et qui font que je suis là ce soir devant vous. Parce que sans eux, je crois que j'aurais lâché prise. Venez. Voilà, il nous manque Faustine, qui s'excuse auprès de vous, mais qui avait un engagement pris de longue date et qui n'a pas pu annuler. Voilà. Je crois qu'ils peuvent être applaudis parce que ce sont... Merci pour eux, parce qu'ils se sont vraiment beaucoup donnés ces derniers mois. Je peux vous assurer que c'est très difficile aujourd'hui de gérer notre commune. Je l'ai dit dans mon propos, nous n'avons pas de secrétariat général. Et pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement d'une mairie, le secrétariat général, c'est le pivot. N'est-ce pas ? Et c'est très compliqué. Et moi, je suis maire. Je ne suis pas secrétaire de mairie. Je ne suis pas directeur des services. Ce n'est pas ma fonction. La fonction d'élu, c'est une fonction d'élu. On est élu, on n'est pas technicien. Je le redis encore ici ce soir. La plus grosse erreur de l'élu, c'est que lorsqu'il veut devenir technicien. Ça, c'est la fin. Ça ne marche pas. On a des techniciens. On les paye pour ça. On a des services. Bon, à ce moment-là, on renvoie tout le monde. Et puis, ce sont les élus qui font le travail. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les élus, on est là pour faire ce qu'on a et ce qu'on vient d'échanger ensemble. C'est fixer la trajectoire de notre commune, c'est proposer des projets politiques, c'est de les mener à bout, c'est d'aller chercher les financements. Hein, c'est de faire en sorte que la vie du quotidien de chacun et de chacune soit agréable. C'est ça notre rôle. C'est pas autre chose. Et donc là, ce soir, merci messieurs, merci mesdames, merci d'être à mes côtés, de m'avoir encouragé, de m'avoir soutenu. Et puis, je serais tenté de faire monter, je dirais déjà, l'équipe qui sera, je dirais, demain derrière moi. Elle est quasiment prête, rassurez-vous, on n'a pas perdu de temps.
Nous serons prêts, rassurez-vous, nous serons prêts et nous serons au combat pour nos valeurs et pour notre village, que l'on aime avant tout. Merci. J'espère que vous n'avez pas eu trop froid et que je n'ai pas été trop long et trop ennuyeux. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.